Rendez-vous exceptionnel sous le haut patronage de son président Gérard Larcher en soutien au peuple libanais en présence de personnalités venues du monde entier, issues des milieux médical, social, éducatif et agro-humanitaire pour témoigner de l'action exemplaire menée par l'Ordre de Malte Liban. Modéré par le président de l'association Malte-Liban, basée en France, Albert Kfouri, a lancé les travaux du colloque qui ont débuté par un discours de la présidente du groupe interparlementaire d'amitié France-Liban, Christine Lavarde. Le port continue de sombrer. La situation catastrophique que traverse le Liban était au cœur des débats sur tous ses volets. Ceux-ci ont commencé par un état des lieux sur le pays et sur l'action et le développement de l'Ordre de Malte-Liban. Pour répondre à cette crise, l'Ordre de Malte au Liban se bat au quotidien. Il fait de la résistance sociale et humanitaire pour redonner de l'espoir à un peuple complètement abandonné. Gérard Larcher a appelé à la tenue d'une conférence interlibanaise pour sauver le pays et a demandé aux amis du Liban de continuer à aider sa population en pleine souffrance. L'Ordre de Malte, à ce titre, joue une fois de plus dans l'histoire du Liban un rôle crucial. L'Ordre de Malte a su identifier avec précision les domaines d'action les plus sensibles pour apporter aujourd'hui une aide efficace, produisant des effets immédiats. La distribution d'aliments auprès des familles les plus vulnérables, notamment pour les enfants en bas âge. De façon encore plus récente, l'aide aux petits exploitants agricoles. La santé, bien sûr. C'est la raison d'être multiséculaire des hospitaliers, avec des centres médicaux au Liban toujours plus nombreux et soignant de plus en plus de Libanaises et de Libanais. Et l'acheminement des médicaments. Mes déplacements que vous évoquez au Liban, dans les décennies 1990 et 2000, reviennent à ma mémoire, aux côtés de l'Ordre de Malte, et avec des images d'une profonde humanité qui m'ont réellement marqué pour toujours. L'identité du Liban, message tel que l'a qualifié Saint Jean-Paul II et l'a répété le président, ce Liban coexistentiel, où vivent 18 communautés, ce Liban, terre sainte, où le Christ a séjourné et enseigné, ce Liban généreux, accueillant en son sein communautés arméniennes, palestiniennes, mais aussi les réfugiés syriens, irakiens. Ce Liban, laboratoire du vivre ensemble, ce Liban est en train de mourir. L'Allemagne, à travers un des membres du Bundestag, a réitéré son soutien au Liban en adressant un message de solidarité à l'Ordre de Malte en saluant le travail accompli avec le soutien de Malteser International. Ich bin sehr dankbar, das sage ich auch als Parlamentarier, mit den Maltesern im Libanon so professionell zusammenarbeiten zu dürfen. Mit der hohen Glaubwürdigkeit, der guten Vernetzung in der Zivilgesellschaft und einem stabilen Wertefundament können die Malteser viel mehr in der libanesischen Gesellschaft erreichen, als eine staatliche Form von Entwicklungszusammenarbeit jemals in der Lage wäre. Und 2019 beginnend haben wir Gespräche aufgenommen. Das Projekt, was heute ja schon sehr ausführlich vorgestellt wurde, das Gesundheitssystem und das Sozialsystem im Libanon zu stärken, anzugehen. Le public a suivi de près la présentation en chiffres et en images, la précarité de la situation sur le terrain qui démontre l'immense urgence à fournir des médicaments. Disparition des médicaments. Et les rares médicaments qu'on trouve sur le marché sont très chers, inabordables par les familles. Manque d'équipements médicaux, manque de maintenance, et même les consultations des médecins sont devenues très chères pour la population. Je vous redonne juste une idée. Un scan, c'est 4 fois le SMIC. Un malade qui doit faire un scan doit avoir 4 mois de salaire. Donc les malades ne vont plus chez les médecins, ce qui a des répercussions négatives sur leur santé.
Donc on les voit en stade avancé. 80% de nécessiteux. Donc le volume des malades est devenu très important, des malades nécessiteux. Et puis il y a eu un déclassement social. Toutes les classes sociales au Liban ont été déclassées. On a très très vite compris au Liban qu'on arrivait dans une crise du temps long. Ce sont des crises qui durent et on savait qu'on était rentré là-dedans, dans ce schéma-là. Et c'est pour ça qu'on a travaillé ardument pour trouver le partenaire idéal sur place. Et le partenaire, on l'a trouvé dans l'ordre de Malte Liban. On cherchait un partenaire efficace, on cherchait un partenaire pertinent et on cherchait un partenaire qui était accepté de tous dans un pays très communautaire et je crois qu'on l'a trouvé. Et aujourd'hui, on est très très fiers de travailler avec l'Ordre de Malte. Alors concrètement, on a envoyé aujourd'hui près de 6 tonnes de médicaments depuis 12 mois, dont 3 tonnes sont arrivées il y a pas très longtemps. Et j'ai moi-même eu l'occasion de faire avec mon président le voyage au Liban il y a quelques semaines. Et on a visité les 15 centres de santé qui ont évidemment bénéficié de nos donations. Et j'étais à la fois très fier de ce que j'ai vu sur place, mais aussi très inquiet. J'étais très inquiet parce que j'ai pu voir qu'il y avait des difficultés. En effet, les médecins partent, on voit que les centres sont pleins de monde, ils ont du mal à fonctionner de ce fait-là. Il manque aussi des médicaments, c'est aussi les difficultés de fonctionnement, mais il n'y a pas que l'Ordre de Malte sur place, tous les acteurs sont dans la détresse. La bouleversante situation des familles qui ne trouvent plus de lait pour nourrir leurs bébés est une première au Liban. Malgré les jours les plus sombres de la guerre, jamais le Liban n'avait connu une telle situation. Aujourd'hui, tous les enfants libanais souffrent. Tous les enfants libanais sont défavorisés. Les enfants sont aujourd'hui notre souci premier. Ce sont les victimes de la guerre des grands. Ils subissent les conséquences de l'effondrement économique, ils subissent les conséquences de la récession dévastatrice. Les enfants qui sont au final l'avenir du Liban vivent aujourd'hui dans un contexte malsain et même alarmant. Les nouveau-nés ne reçoivent pas les vitamines nécessaires pour une croissance saine. Ils ne sont plus nourris d'une manière régulière. Le lait infantile ne se trouve que très difficilement sur le marché libanais et à un prix inabordable. La mission de l'Ordre de Malte, qui a redoublé d'intensité au fil des années, est appelée à s'accroître au fil du temps pour faire face aux urgences humanitaires. Depuis octobre 2020 et pour répondre à la crise de la sécurité alimentaire qui touche le pays de plein fouet, l'Ordre de Malte a lancé un programme agro-humanitaire sur l'ensemble du territoire libanais pour soutenir les petits agriculteurs. Cette action ne peut avoir lieu sans l'appui de partenaires de confiance. Ce colloque est un moment extrêmement émouvant parce que dans le même temps, on a vu d'abord de plus près que les journaux nous le rapportent ici à Paris, l'extraordinaire gravité de la situation au Liban qui touche de façon dramatique une immense proportion de la population libanaise. Et dans le même temps, on voit l'Ordre de Malte non seulement redoubler son action, mais se transformer en profondeur, en présentant une équipe renouvelée, incroyablement cohérente, qui se tient les coudes, si je peux le dire, pour porter un projet de plus en plus ambitieux, en absolue fidélité à cette proposition merveilleuse que porte l'Ordre de Malte depuis qu'on le connaît, depuis toujours, qui est de s'adresser à l'homme dans l'homme, à tout l'homme dans l'homme, au corps qui souffre, l'action de santé, mais au corps qui a faim. La Fondation Pierre Fabre, qui est une fondation d'utilité publique, en fait, accompagne l'Ordre de Malte depuis plus de 20 ans. Et c'était d'ailleurs même un engagement de Monsieur Pierre Fabre à titre personnel. Donc au départ, c'était assez ciblé. En fait, on travaillait beaucoup pour soutenir le centre de Haldier. Et puis ensuite est arrivée la crise, la guerre en Syrie. Et cet énorme également traumatisme de ce million de réfugiés qui est arrivé sur le territoire libanais. Et là, en écoute de l'Ordre de Malte, nous avons commencé à créer une deuxième unité médicale mobile dans la Beka, avec Kefraya, pour aller apporter le soin aux réfugiés. Et puis on s'est rendu compte combien l'Ordre de Malte pouvait monter en compétence et accompagner et répondre aux besoins. Et je dirais, avec une chance incroyable, de façon anticipée, on a décidé d'étendre aussi notre action parce qu'on s'est rendu compte que la position de l'Ordre de Malte dans le paysage libanais était absolument unique. Une organisation qui soigne tout le monde
voilà, sans discrimination aucune, qui est un acteur du vivre ensemble et qui est capable de développer des compétences extraordinaires pour apporter le juste soin au bon endroit, au bon moment. Nous engageons notre action avec pour socle une vision à long terme, basée sur la gouvernance, la transparence et l'excellence, mais surtout qui a pour moteur et pour valeur l'amour, l'humilité, le respect de l'autre, l'oubli et le don de soi. Car permettre à celui qui souffre, qui a mal et qui a peur, d'espérer, ce n'est pas lui donner la charité, mais avant tout, c'est lui redonner le respect de soi-même. En fait, c'est simplement lui dire qu'on l'aime et qu'on va lui offrir le meilleur. Et qu'ensemble, main dans la main, avec vous, nous marcherons vers demain. Un demain de lumière et de promesses, et où nous transformerons avec courage et conviction nos souffrances en source d'espérance. Merci d'être là.